Bonjour les amis, en fait cette petite vidéo, histoire de faire la présentation de ma chaîne que j'ai lancée il y a quelques temps en créant l'adresse appropriée et j'ai toujours pas fait cette présentation, donc il va peut-être falloir que je m'y mette parce que je pense que c'est par là qu'il faut commencer avant de mettre du contenu. Voilà. Alors, mon pseudo, c'est Bigleuse Bavarde. Mon prénom, c'est Stéphanie. Et j'ai 42 ans. Je suis pas professionnelle de rien. Je suis pas médium, même si j'essaye d'avancer sur mon chemin spirituel. J'ai rien à vendre. Je suis juste une citoyenne française de 42 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, sur l'actualité, sur beaucoup de choses. Alors, ce serait une chaîne généraliste, c'est-à-dire que je peux parler de tout. Je m'autorise à parler de tout en donnant mon avis, parce que je suis une bavarde, c'est comme ça. Ouais, j'arrive à dépasser les, je sais plus, 29 minutes 30, quelque chose comme ça sur WhatsApp, et je suis obligée de faire avec un autre message pour continuer. Donc oui, je suis une bavarde, c'est comme ça. Bigleuse, rétinite pigmentaire, je perds la vue peu à peu. Donc, comme on rajoute par-dessus le diabète induit par les anti-rejets, on y reviendra sur une autre vidéo sur la médecine et sa dérive et le non-soin qu'elle apporte. Elle masque juste, pour moi, des effets indésirables. Donc oui, anti-rejet, ça veut dire que je suis transplantée, ça fait plus de 8 ans, parce que j'ai fêté les 8 ans de greffe le 30 mars 2020. Et nous sommes le 9 avril 2020, si je ne m'abuse. Voilà, donc toujours debout, hein. Enfin non, là, en l'occurrence, je suis assise. Ouais, transplantée rénale, et même si je ne les connais pas, je remercierai toujours la famille de la personne décédée, de cette dame qui m'a fait don d'un organe et dont je prends le plus grand soin par respect pour sa famille, par respect pour le véhicule terrestre qu'elle a laissé derrière elle en se désincarnant. Donc voilà, on va parler spiritualité, on va parler actualité, on va parler des chats parce que je me suis découverte une passion pour les chats. J'en ai juste 6. Moi qui pensais qu'ils ne m'aimaient pas. Il paraît que, d'après certaines vidéos, il paraît que même le petit dernier, il est déjà attaché à moi. Donc j'en ai 6. Minato, un roux et blanc. Je ne connais pas les techniques pour incruster les photos dans les vidéos, donc à l'occasion je vous les refilmerai quand ils passeront par là. Ensuite, Minette, une petite demoiselle toute noire avec des grands yeux qui s'allument comme des phares. C'est sympa. Elle a même l'air d'être en cuir au soleil, c'est chouette. Peut-être du Bombay ou du je sais plus quoi, enfin en tout cas les données comme européen. Mais bon, c'est celle qui communique le plus, c'est une des plus bavardes. Ensuite est arrivée Amy, une écaille de tortue que je trouve absolument magnifique. On me l'avait fait voir parce que en fait je voulais adopter une chatte qui était d'ailleurs plus conventionnelle dans son pelage. Elle était déjà partie, bah oui, les chats les plus simples sont partis. Mais du coup, Fanny de la SPA d'Orléans, 20 chemin du Bon-Cotel, que je remercie, que je salue, m'a conseillé Amy. Et en fausse bigleuse ou vraie voyante ou vraie bigleuse et fausse voyante, hein, peu importe. Toujours est-il qu'elle me l'a montré du doigt et moi j'ai fait « Ah oui, elle est mignonne et tout ». En fait, je ne l'avais pas vue. Et quand elle est arrivée à la maison, quand elle est sortie du sac, je fais elle est bizarre. Et puis finalement, je trouve qu'elle est très jolie.
C'est du noir mélangé au roux et le roux domine. Donc ça fait une couleur assez spéciale avec des endroits jaunes comme le bout de sa queue, son nez et sa poitrine. Mais aussi un peu le dessous des pattes. Et elle est absolument magnifique. On a eu un peu de temps pour l'apprivoiser parce qu'elle était très craintive, elle était en mauvais état, elle avait un poil terne, un poil fin. Mais bon, d'un seul coup, elle s'est bloquée. Et maintenant, son surnom, c'est la Frottine ou Miss Frottinette. Parce qu'elle vient toujours se frotter pour réclamer des caresses, des jeux ou à manger peut-être des fois. Et donc, voilà. Ensuite, je me suis dit, ils sont 3, il en faudrait un 4e. Pour que ça soit un nombre pair. Oui, je sais, je suis comme tout le monde. J'ai des bizarreries. J'aime bien les nombres pairs. Et puis, pareil, j'ai vu un chat superbe, un chat noir et tout. Mais on m'a dit, celui-là sera malheureux chez vous parce que vous vivez en appart et qu'il a besoin d'aller dehors. Par contre, on a une chatte SOS, encore une, qui va pas bien du tout, qui supporte pas l'enfermement. Donc nous sommes allés voir Daenerys, blanche et noire, avec une sorte de coiffure là sur la tête, sur le dessus, noir, et puis un peu de noir aux pattes, aux pattes arrière et la queue. Elle est jolie aussi, très très jolie. Et par contre c'est une sauvage, enfin, ou je sais pas ce qu'elle a subi, mais on n'y est toujours pas arrivé. Donc mademoiselle Daenerys, que nous avons appelée Anya, Amy, qui au départ s'appelait Emily, mais comme j'ai une infirmière qui s'appelle Emily, c'est chaud. Minato s'appelait Bambino, mais comme le chat on le croyait un endroit et 2 secondes après on lui marchait presque dessus, on se demandait si se téléportait pas, donc c'est Minato Namikaze qui a été l'inspiration de son nom, le ninja père de Naruto, qui a inventé la téléportation. Donc voilà, Minette, c'est parce qu'elle était toute petite, une petite crevette qui tenait presque dans ma main à 3 mois et demi. Et voilà, donc Daenerys, ok, on va la prendre. Par contre, pour faciliter son intégration, pour qu'elle soit pas trop stressée, on nous a conseillé de prendre son copain de boxe qui s'appelait Osmose, un petit chat très effacé, un petit chat tigré avec plusieurs couleurs, gris clair, gris foncé, et des endroits fauves. Moi, je dis que c'est un Dalton échappé de la prison avec des trous à son pyjama. Voilà, c'est pour ça que je le trouve amusant, mais c'est un chat adorable, gentil. Quand Amy, quand il est arrivé, elle lui crachait dessus, il n'en avait rien à faire. Moi, je viens quand même, tu peux cracher, je m'en fous. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai voulu me faire plaisir. Oui, c'est vrai, Anya, c'est une bestiole. J'ai arrêté de suivre les recommandations, même des comportementalistes comme Morgan, qui a une chaîne vidéo, qui fait des vidéos qui sortent tous les dimanches soirs, mince, j'ai oublié le nom. Elle est dans mes favoris pourtant, et j'ai même la notif par mail et tout. Enfin bon, comment pourrait-il m'aider sur un chat qu'il n'a jamais vu, qui est assez particulier? Elle refuse le contact tactile entre elle et les copains, ou elle et les humains. Donc là, j'ai gagné sa confiance en ne la touchant pas. Elle m'approche, on a des échanges par le regard. Pour l'instant, je les comprends. Est-ce que je les vois vraiment? Est-ce que je les comprends vraiment? Est-ce que on me souffle la réponse? Quelqu'un qui veille sur elle ou sur moi, je ne sais pas, mais on communique. C'est tout ce qui compte. Et donc, voilà. Et j'ai voulu me faire plaisir après. Je me suis dit, j'ai vu, en amenant un de mes chats, Anya, chez le vétérinaire, j'ai vu un Maine Coon. Je fais, j'en veux un, c'est super. Puis j'ai dit, bon, on va attendre de mettre des sous de côté parce que ça coûte quand même cher. Et voilà.
On m'a offert un Maine Coon. Sam m'a offert un Maine Coon, mon compagnon. Bon, bah, c'est un chat qui est arrivé en très mauvaise santé, petit, le poil terne sentant l'urine, enfin, il était malade et tout. Bon, il n'est pas tiré d'affaire, hein, il éternue toujours à la moindre occasion. Mais bon, il a bien grandi, il va faire bientôt 4 kilos, il a 5 mois et demi à peu près. Et donc, Monsieur Pacha, oui, parce que lui aussi, on a changé son nom. Oui, c'est vrai qu'Osmose est devenu Horatio, parce qu'il avait l'air sage et tout. Anya, bah, à la base, c'est un démon dans Buffy contre les vampires. Et donc, Osmose est devenu Horatio, un expert. De quoi? De sieste, peut-être. Et sinon, bah voilà, Monsieur Pacha, un chat hyperactif qui n'arrête pas une minute, qui cherche la castagne auprès des copains, qui vole les friandises, mais qu'on adore. Et qui est assez bavard aussi, quand même. Mais ce chat, ça doit être une expérience d'hybridation génétique, parce qu'il miaule que très rarement, et par contre, qu'est-ce qu'il roucoule comme un pigeon. Et voilà, donc... voilà pour la présentation. On va parler de chats, de l'actualité, de la science, des découvertes, des astuces de la vie quotidienne en tant que non-voyant. Je commence à avoir un petit pied dans la surdité, ce que ça a changé pour moi les appareils, des choses, ça pourrait être une vidéo. Et cette chaîne, elle n'est pas qu'à moi, elle est à vous. Donc, si je trouve certaines questions intéressantes, je pourrais très bien en faire des vidéos. Mais, comme vous voyez, hein, moi je tourne ça à l'iPhone 11 Pro. J'ai rien d'autre. Je ne sais pas monter parce que je pense pas que les logiciels soient adaptés pour les gens qui utilisent des synthèses vocales. Et voilà. Ah oui, le pourquoi de cette voix qui fluctue. Bah oui. Quand on est dialysé, y a certaines glandes qui voient plus clair non plus et donc qui font trop leur travail et qu'on retire. Comme elles sont situées près de la thyroïde, au niveau de la base du cou, d'où la cicatrice peut-être, si vous zoomez vous la verrez. Perso je m'en fous, elle est là, elle est là. En fait j'ai une corde vocale paralysée, donc des fois je vais avoir la voix qui va partir en live. J'ai entre 85 et 95% de mes capacités vocales, mais ça m'empêche pas de chanter et de casser les oreilles des voisins, parce que les murs sont fins, des gens dehors, et de mon chéri qui est très tolérant, voilà, et des chats, voilà, c'est la pire des punitions, s'ils m'embêtent, je chante, non mais... Ça y est. Bon, enfin bref, voilà, bah, c'est sur le coronavirus, sur la gestion de la crise, il est possible que je range ma bienveillance ou qu'elle aille se planquer sous un lit, recroquevillée, en mode en PLS, parce que c'est tout sauf bien géré. Enfin, la politique, on sait très bien qu'ils ne nous veulent pas du bien, donc ça, on peut en parler plus longuement. Les chats, ouais, la vie de DV, les astuces qu'on s'échange, et il se peut que j'ai des guests de temps en temps pour faire des chroniques. Peut-être que je verrai, j'ai une amie qui est aromathérapeute, peut-être que ça m'intéressera de faire des chroniques sur la chaîne. Et sinon, bah, quoi d'autre? Ouais, l'humour peut-être. Il paraît que j'en ai un peu. Pas tous les jours, mais bon. Voilà, c'était un petit peu la vidéo de présentation. Je ne compte pas faire monétiser, j'ai pas l'intention d'en vivre. De toute façon, je suis qui pour prétendre vivre des vidéos de monsieur, madame, tout le monde qui raconte sa vie sur YouTube. Donc, pour le moment, bah, quand j'aurai des choses à dire, eh bien, je viendrai m'exprimer. Et puis c'est tout, voilà, c'est comme ça. Et bah là, pour l'instant, je suis dans ma cuisine.
parce que j'ai plus de batterie et que l'iPhone 11 Pro, ils ont pas mis un vrai USB, donc je peux pas brancher ça sur le hub au niveau de mon PC. Tant pis pour moi. Donc, puis dans la chambre, bon, c'est un peu sombre, et puis de l'autre côté, l'autre chambre qui sert un peu de chambre d'amis, qui sert un peu de repère des chats quand il n'y a personne. Ben, c'est un peu mal fait, et voilà, c'est un peu en bordel aussi. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, le volet était baissé parce qu'on a laissé ouvert une bonne partie de la journée. J'ai fermé pour le bruit. Oui, on ferme les volets quand on ouvre les fenêtres pour éviter que nos amis à quatre pattes ne sautent. Parce que je suis sur un premier étage et demi, on va dire, parce que le rez-de-chaussée, il est surélevé. Et en plus, la fenêtre de la cuisine donne au-dessus de la descente de garage, ce qui fait que ça rajoute encore... et du coup, je sais pas, 3-4 mètres plus bas, quand tu tombes sur du béton, la pâte, elle doit être un peu en miettes. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur mon expérience des assurances animalières et quelle escroquerie que ça peut bien être. En tout cas, dans mon expérience. Il y a peut-être des gens qui auront d'autres retours, mais voilà. Donc voilà, j'ai pas mal de sujets par lesquels je vais commencer. C'est une bonne question. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Restez chez vous. De toute façon, c'est plus intéressant que dehors. Tout est fermé. Hein. Restez chez vous, matez-vous des vidéos, YouTube, Netflix, ce que vous voulez, même des vidéos familiales. Des fois, on retrouve des pépites. Merde, j'étais comme ça il y a 20 ans, au secours. Prenez l'apéro virtuellement avec vos potes. Vous pouvez toujours, je sais pas, faites-vous plaisir, faites-vous ce que vous n'avez pas le temps de cuisiner. Faites des gâteaux avec les enfants, c'est toujours marrant. Et en fait, ne leur donnez pas votre énervement, ne leur donnez pas votre tristesse, votre peur. Moi, le corona, je l'aurais pas, parce que j'en ai pas peur, c'est tout. Bien sûr, je respecte certains gestes barrières, mais pour moi, ça change rien, je les respectais déjà avant. Je sais pas, quand tu rentres dehors, tu as touché tout, les barres du tram, les portes d'immeubles, les boutons, tu te laves les mains. Là, c'est juste encore plus utile parce que tu as mis du gel hydroalcoolique pour respecter les autres et si tu touches tes chats, tu vas leur en transmettre. Donc, eh bien les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme parce que s'il faut aimer les autres comme soi-même, apprenez à vous aimer et vous aimerez les autres. Voilà. Ne vous oubliez surtout pas. Allez, à bientôt. Je vous embrasse.